qu'on va poser de ce qu'il y a de mieux comme inducteur, hein, l'acide polylactique et la polycaprolactone. 2 modèles. On va poser un modèle comme celui-ci qui fait 60 mm de long, qui est lisse, essentiellement sur les rides verticales les plus profondes. Et ensuite, je vais mettre les autres un peu de partout, faire un genre de quadrillage pour donner un effet de skin tightening sur la zone du décolleté. Hein. Je lui ai mis du gel anesthésiant 1 heure environ. Ça fait pas très mal, mais c'est quand même bien avec un peu d'anesthésie locale. C'est de mettre les screws, vous voyez, dans les rides importantes qui sont en oblique, vous voyez, comme ça. Voilà. Et puis de faire un traitement avec les autres dans toute cette zone-là. Un peu de partout. Il n'y a pas de stratégie particulière, il faut en mettre de partout. Plus vous en mettez, plus c'est efficace. Hein. C'est une zone où il faut en mettre en général au moins une trentaine. On va mettre à peu près 30 monos. Et puis là, je vais mettre une douzaine, certainement, de screws. Tu peux les contracter. Alors, voilà les screws. Donc, c'est très simple. Vous faites comme ça. Un petit coup sec. Plus vous allez et vous retirez et c'est posé. Plus vous allez vite, moins ça fait mal. Il ne faut pas hésiter. Alors oui, c'est assez simple. Hein. Bon, ça fait peut-être un peu mal, mais c'est assez simple. Pardon, excuse-moi, je suis un peu sensible. Ça, c'était les screws que j'ai mis dans les zones les plus marquées. Les monos. Oui, les monos. Alors j'en ai qui font 60, j'en ai qui font 38. Non, c'est pas fini. Ouais. Ah, mais c'est pour le froisser du décolleté. Vous savez, qui apparaît, bon, je sais pas, au bout d'un certain temps, et qui crée des rides verticales obliques. On peut les croiser, on peut en mettre comme ça. Bon, après, c'est toujours une question de... Je vais croiser les derniers, hein. Mmh. Je vais les mettre de l'autre côté, ceux qui restent, pour faire une symétrie. Et imaginons qu'on les a mal posés, on peut... Bon, c'est pas des fils qui tractent, donc il n'y a pas trop de problème au niveau risque de la pose. Le principal risque, c'est des bleus, vous voyez, comme je viens de faire là, malheureusement. Voilà, on a terminé. Et je comptais lui terminer le traitement avec le Hyalidra, vous savez, l'acide hyaluronique monophasique non réticulé qui sert de skin booster pour bien hydrater toute la zone. Je vais faire une dizaine de points et
les fils inducteurs, vous savez qu'il faut un mois et demi pour que ça commence à fonctionner. Donc l'intérêt d'aller mettre du Hyalhydra, c'est que ça permettra d'hydrater, de commencer à faire un traitement stimulation collagénique et aussi d'hydratation. En gros, le temps d'attendre que l'effet collagénique arrive au bout d'un mois et demi. Hein. Voilà, donc on peut très bien, c'est un très bon traitement de complément que vous pouvez faire au niveau du cou, des bras, du visage aussi. Quand vous mettez des fils, c'est rajouter une ampoule de Hyalhydra. Hein. Les bras. Aiguille de 30 gauge. Et vous allez faire une douzaine de papules un peu. Espacées de 2 cm environ. Évidemment, vous pouvez forcer un tout petit peu plus là où il y a plus de marques. Vous mettez sous-dermique environ. Voilà, c'est la dernière. Après, il suffit de masser. On lui redemandera de masser chez elle matin et soir pendant 2-3 jours. Et puis voilà, c'est terminé. La séance se renouvelle au bout d'un mois et demi. Je dirais un mois et demi, hein, 45 jours. En général, 2 séances, c'est pas mal. Vous avez déjà un bon petit résultat. Et puis, vous pouvez renouveler, que ce soit le Hyalhydra, plus le Hyalhydra, j'allais dire 2 ou 3 mois après, que les fils. Logiquement, avec 2 séances de fils, ça doit suffire. Le Hyalhydra, ça doit être un peu renouvelé, parce que ça ne peut pas tenir plus longtemps que 3 mois. Hein. Donc, il faut le renouveler au moins 3-4 fois par an. C'est un traitement qui est quand même très facile à réaliser. Après, vous utilisez une crème cicatrisante. Pardon.